Ce qui vous laisse largement de quoi vivre. Quand vous voyez le PDG de Stellantis, monsieur Carlos Tavares, qui gagne 1700 fois le SMIC, pensez-vous que le PDG de Stellantis, avec tous les mérites qu'il peut et doit avoir, il a 1700 fois plus de mérites qu'un ouvrier dans la chaîne de production? Alors, je ne le pense pas. Vous clarifiez les choses sur tous les salaires et vous proposez un cap x4, on entend, du plus petit au plus grand. x20. x20, pardon, excusez-moi. x20 du plus petit au plus grand. Qu'est-ce que vous proposez sur les salaires alors, concrètement? Quelle augmentation? Je vous l'ai dit, l'incitation pour les entreprises d'augmenter les salaires de 10% avec tous les salaires, avec en contrepartie une baisse de charges. J'aimerais répondre sur le SMIC. Parce que l'augmentation du SMIC, c'est un faux débat. Vous savez, demain, on pourra avoir le SMIC à 3 000, à 4 000, voire à 5 000 euros. Si la baguette et les prix de première nécessité sont à 5 euros, 10 euros ou autres, ça ne change rien. Ce qui compte pour les Français, c'est pas tellement ce qu'ils vont gagner, c'est tellement ce qui va leur rester, c'est le reste à vivre. C'est les taxes, c'est les charges, c'est les impôts. Tout cela aujourd'hui est à un niveau ahurissant. Débat sous haute tension. Manon Aubry, députée européenne LFI, et Julien Audoul, porte-parole du Rassemblement national et candidat aux législatives dans l'Yonne, s'affrontent sur le plateau de Jean-Baptiste Boursier. Même après les élections, les sujets brûlants comme le pouvoir d'achat et la fiscalité continuent de diviser. Entre clash, arguments chocs et visions totalement opposées, ce face-à-face promet des échanges musclés. Accrochez-vous, ça va être explosif. Et ce qui est terrible dans notre pays, c'est que plus on paye d'impôts et moins on a de services publics. Et ça, évidemment, c'est un scandale et une injustice majeure. Et pourquoi et comment nous pouvons le faire? Avec des économies. Il y a énormément d'économies à faire que ne veut pas faire la France Insoumise. La France Insoumise, évidemment, racketter l'épargne des propriétaires, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de propriété privée avec l'abrogation, notamment de la loi anti-squatter. C'est des mesures totalement scandaleuses. Nous souhaitons faire des économies drastiques sur la fraude sociale. C'est en moyenne 50 milliards d'euros à les récupérer tous les ans. Sur l'immigration, également, qui nous coûte un pognon de dingue. Ça, évidemment, Madame Aubry souhaite la développer. En moyenne, c'est entre 15 milliards et 20 milliards par an. Si vous prenez juste l'accueil des faux mineurs étrangers, c'est 2 milliards d'euros par an pour les départements. L'aide médicale d'État, toute la palette de soins aux clandestins, c'est plus d'1 milliard d'euros, alors qu'un Français sur 3 n'arrive pas à se soigner dans notre pays. Donc il faut faire des économies, il faut faire des choix, il faut notamment que le logement social soit réservé à nos compatriotes, et pas seulement qu'il soit ouvert aux étrangers. Toutes ces mesures permettent de redonner du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre et de l'air pour des compatriotes qui ont été, depuis 7 ans, il faut bien le dire, martyrisés. Vous parlez des recettes, donc vous nous expliquez où vous prenez l'argent. Comment est-ce que vous financez ces mesures du côté du nouveau Front populaire? Alors on a plusieurs sources de revenus et on assume de dire qu'il faut aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire pas auprès des Français qui galèrent, mais auprès des plus grandes fortunes et des plus grandes entreprises multinationales. Nous proposons par exemple de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune auquel s'est opposé le Rassemblement national. Là aussi, nous l'avons proposé. Madame Aubry, vous êtes dans la fake news la plus outrancière. Mais c'est faux. Je sais que c'est difficile d'assumer vos votes, monsieur Audoul, mais oui, le Rassemblement national a voté contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, tant au niveau français qu'au niveau européen, parce que en réalité, vous faites des cadeaux à vos amis les milliardaires, à vos amis des entreprises multinationales. Mais quels amis, Madame Aubry? De la même manière, vous avez voté contre une taxation sur les super profits des grandes entreprises multinationales. Et oui, c'est une manière de financer, là où le Rassemblement national vote systématiquement. Alors sur cette question précise, nous l'avons évoqué avec nos experts ce matin. Comment faites-vous pour que ceux qui ont le plus de capitaux ne partent pas? A priori, à notre connaissance, mais peut-être allez-vous nous expliquer ça ce matin, il n'est pas possible de bloquer ces capitaux en France à l'heure actuelle. En tout cas, si on le souhaite, c'est contraire aux normes européennes. Vous le savez, vous êtes eurodéputé. Exactement, et on assume de dire qu'il faut créer un rapport de force vis-à-vis des normes européennes. Mais je vais vous donner un exemple assez simple. Et je m'étonne que M. Audoul ait parlé de la fraude sociale, mais à chaque fois, le Rassemblement national évite un vrai sujet qui est un manque à gagner bien plus important pour l'État français, qui est l'évasion fiscale. Les principaux paradis fiscaux dans le monde sont nos voisins européens. C'est le Luxembourg, c'est l'Irlande, ce sont les Pays-Bas notamment, et c'est Malte. Commençons par rappeler un chat un chat. Nous avons une liste française de paradis fiscaux sur laquelle ne figurent pas ces États que je viens de mentionner. Donc listons ces États comme des paradis fiscaux. Contrôlons les capitaux qui s'évadent vers ces pays-là. La moitié des profits qui sont transférés de manière artificielle de la France vers des paradis fiscaux le sont au sein même de l'Union européenne. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a refusé de mener cette bataille dans la lutte contre l'évasion fiscale. La réalité, c'est que le Rassemblement national est de nouveau... le mouvement.
Absolument pas. Je vous le dis aussi en tant que spécialiste sur la question, puisqu'avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais pour l'ONG Oxfam dans la lutte contre l'évasion fiscale. C'est mon métier d'origine. Et si vous voulez, dans la lutte contre l'évasion fiscale, on est engagé dans une course où vous avez les fraudeurs du fisc qui courent loin devant, et puis nous, on marche à tout petits pas derrière, et on continue à faire des cadeaux fiscaux. Je laisse courtoisement Madame Aubry. Et à refuser, vous aurez remarqué, je l'ai pas coupé, de se donner les moyens de la lutte contre l'évasion fiscale. Et le Rassemblement national, de ce point de vue, est un allié objectif d'Emmanuel Macron. Monsieur Odoul, sur l'impôt sur la fortune, vous êtes comment, vous, au Rassemblement national ? Mais c'était dans les propositions de Marine Le Pen en 2020. Est-ce que ça veut dire, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que ce sera à nouveau dans les propositions que vous allez faire aux Français pour les législatives ? Mais oui, évidemment. En fait, pardonnez-moi, mais ça vous fait encore un point commun. Mais non, mais attends, excusez-moi, il vient de nous expliquer. Si vous voulez, vous avez voté contre l'universalité des allocations familiales, vous avez voté contre le complément de revenu pour les étudiants, vous allez voter contre des mesures sociales extrêmement concrètes que nous avons proposées, notamment dans votre niche parlementaire, parce que vous, c'est difficile d'assumer que vous votez contre l'ISF, monsieur Odoul. Madame Aubry, vous savez, nos électeurs sont beaucoup plus populaires que les vôtres, qui eux sont des communautaristes et des islamistes, qui sont biberonnés à la haine du juif. Donc excusez-moi. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Non, je raconte pas n'importe quoi. Excusez-moi. Alors non, excusez-moi. Stop. J'ai laissé Madame Aubry dérouler. Non mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre une règle de débat clair, c'est que personne ne parle en même temps, sinon on ne comprend plus rien. Les gens qui vous regardent n'entendent plus rien. Donc je vous interrogeais sur l'impôt sur la fortune. Vous nous dites Madame Le Pen l'avait dans son programme. Je vous pose une question. Est-ce que vous allez le proposer aux Français ? Mais nous proposons nos propositions défendues par Marine Le Pen, défendues par Jordan Bardella. Il n'y a aucun reniement là-dessus, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour revoir l'ISF. Mais très clairement, moi je tiens à dire, parce que c'est assez choquant le discours qu'on entend de haine anti-patron, comme si les patrons étaient responsables de tous les maux vous voulez pénaliser ceux qui investissent, ceux qui entreprennent, ceux qui prennent des risques, ceux qui créent des emplois dans notre pays. Et oui, les patrons, les petits patrons, ceux qui se lèvent tous les matins, ceux qui ont une avalanche de normes qui aujourd'hui sont en train de les étrangler, oui, ce sont eux qui créent la richesse de notre pays. Donc eux, il faut les aider. Eux, il faut supprimer les normes contraignantes qui aujourd'hui pénalisent l'économie française. Une question pour vous. Que faites-vous au sujet des grandes entreprises ? Madame Aubry nous dit, nous on va aller chercher cet argent, notamment celle du CAC 40, qui font des profits records. Que faites-vous ? Mais dans les grandes entreprises, vous avez plusieurs types. Vous avez effectivement des profiteurs. Vous avez des entreprises du CAC 40 qui ont largement profité des différentes crises, qu'elles soient sanitaires ou économiques, et qui se sont gavées. Et effectivement, il y a de l'argent à aller chercher. Il y a d'autres entreprises, des grandes entreprises, qui créent des emplois en France, qui constituent une richesse pour notre pays, et dont les patrons ne sont pas des escrocs et ne sont pas des voyous. Est-ce qu'il faut les pénaliser ? Non, il faut leur permettre justement de créer plus d'emplois. Comment vous faites le tri ? Il faut leur permettre. Excusez-moi, mais c'est très clair sur les comportements. Vous avez des entreprises qui ont bénéficié de subventions d'État, d'aides d'État pendant le Covid, et qui ensuite en ont profité pour délocaliser. Ces entreprises doivent être pénalisées, sanctionnées très clairement. Mais vous avez l'essentiel aujourd'hui du tissu d'entreprise, du tissu économique, des petits patrons qui font la richesse de ce pays et qui ont besoin de moins de normes, de moins de contraintes et d'être soutenus, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise. Madame Aubry. Alors, il y a un certain nombre de choses complètement erronées qui ont été dites. D'abord, si vous soutenez véritablement les petits patrons, je reviens à la question que vous avez éludée, qui est la question de lutte contre l'évasion fiscale. Si vous prenez, je ne sais pas, un tenant d'un bar au coin de la rue, lui n'a pas de filiale au Luxembourg, Starbucks si. Vous prenez le patron d'une librairie au coin de votre rue, ils n'ont pas de filiale dans les paradis fiscaux, alors qu'Amazon, oui. Donc vous voyez, le plan que nous proposons de lutte contre l'évasion fiscale, c'est d'abord un plan d'équité fiscale qui permet de rattraper ces inégalités entre, d'un côté, les grandes entreprises multinationales qui ont des filiales dans les paradis fiscaux et qui ne payent pas leur juste part d'impôts, et les petites entreprises. Et puis ensuite, la réalité, monsieur Odoul. Et je l'ai vu avec Jordan Bardella pendant la campagne des élections européennes. Je l'ai vu à l'audition du MEDEF faire littéralement la danse du ventre devant les grands patrons. Faire la danse du ventre en leur promettant les pleins pouvoirs. On n'a pas vu la même danse. En leur promettant les pleins pouvoirs et en leur disant concrètement, venez à mon bureau et nous exécuterons ce que vous demandez. Parce que la réalité, c'est que vous refusez de réguler les grandes entreprises. Quand il s'agit de voter sur la hausse du salaire minimum, vous votez contre. Quand il s'agit de voter des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, vous votez contre. Quand il s'agit de voter l'indexation des salaires sur l'inflation, vous votez contre. Quand il s'agit aussi de sortir
sortir du marché européen de l'énergie vous qui fait dites exploser les n'importe factures quoi. d'énergie. Vous dites n'importe votez quoi, contre. Monsieur excusez-moi. Odoul, des élections, ça sert aussi Vous dites à rendre des n'importe comptes. quoi. Des élections, ça sert aussi Et à dire la vérité, Madame à dire ce que Aubry. vous avez Et à fait dire la l'Assemblée vérité. Alors nationale. justement, excusez-moi, j'ai Moi, pas- je n'ai dites pas la parlé en même vérité, temps que vous. s'il vous Je n'ai plaît. pas Au lieu parlé de en même vous temps vautrer que dans vous, le Monsieur Odoul. mensonge. Des élections, ça sert aussi à Vous du n'arrivez- respect vous n'arrêtez démocratique. pas de mentir. Monsieur Odoul, chacun pourra aller vérifier. Alors bien je sais sûr. bien qu'à des moments d'élection, c'est le moment où vous réveillez en disant ah mais oui c'est vrai, il y en a qui se sont gavés. La réalité, Monsieur Odoul, c'est que vous êtes le bras droit d'Emmanuel Macron quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus grandes entreprises Personne ne vous multinationales croit, Madame et aux Aubry. plus riches S'il dans vous notre plaît, pays. une question simple et claire pour chacun d'entre vous, pour que les gens qui nous regardent comprennent. Si vous êtes élu, vos partis, est-ce que oui ou non, les impôts des Français vont augmenter? Est-ce qu'ils vont baisser? Est-ce que rien ne changera? C'est une question simple, je vous demande une réponse très claire à cette question, Monsieur Odoul. Les impôts vont baisser. Pourquoi ? Parce que nous allons Pour faire... tous les Français? Pour tous les Français, les impôts vont baisser, et particulièrement pour les classes moyennes et les plus modestes. Pourquoi ? Parce que l'impôt aujourd'hui le plus injuste, l'impôt qui frappe au quotidien, c'est la TVA. C'est la TVA qui pénalise l'ouvrier qui va travailler tous les matins, qui prend sa voiture. La TVA, elle est sur les services, elle est sur les produits, elle est sur tout ce que l'on achète chaque jour. Elle est sur le La gaz, taxe sur la valeur elle est ajoutée. sur l'électricité. Rendez-vous compte que le 1er juillet, par la faute d'Emmanuel Macron, les ménages français vont prendre une augmentation de plus de 12%. 12% sur la facture de gaz, alors qu'il y a eu 10% le 1er février dernier sur l'électricité, alors qu'il y avait 15% l'année dernière sur l'électricité. Tout ça fragilise nos Donc vous concitoyens. baisserez les impôts pour tous les Français. Nous allons baisser les impôts, bien évidemment, et nous faisons des économies, énormément d'économies, parce que vous savez, la France est un pays riche, contrairement à ce qui est dit, un pays riche, Un pays endetté aussi. mais dont les Français ne voient plus la richesse. Pourquoi ? Parce que cet argent va ailleurs, parce que cet argent est consacré à l'immigration, parce qu'il va aux contributions à l'Union européenne. Donc, question claire, réponse claire, vous baissez les impôts pour tous les Français, ce que vous me dites ce matin. Même question et même réponse claire, s'il vous plaît, Madame Aubry, est-ce que vous baissez, vous maintenez, vous augmentez les impôts? Je baisse les impôts pour l'écrasante majorité des Français. Il y a plusieurs types d'impôts qui existent en France. L'impôt sur le revenu, par exemple, nous proposons de le rendre plus progressif et de le baisser pour 92% des Français, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois. Ils pourront se reconnaître ce matin. C'est l'écrasante majorité des Français. À l'inverse, nous augmenterons les impôts en rétablissant, par exemple, l'impôt de solidarité sur la fortune. Je rappelle que dans notre À pays... quel niveau? Par exemple, quand on gagne combien par an, on paie l'impôt sur la fortune? l'impôt sur la fortune, le seuil qui était fixé initialement tant en termes de capital qu'en termes de revenus, c'est 1 million par an. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. On a les 500 plus grandes familles en France qui possèdent 45% des richesses dans notre pays. Il n'est pas normal d'avoir de telles inégalités. Si vous prenez un homme comme Bernard Arnault, s'il avait dépensé 8 000 € par jour depuis 1789, c'est évidemment un exemple théorique parce que Bernard Arnault a beaucoup de pouvoir, mais pas celui d'être immortel, on ne serait qu'à 1% de sa fortune. Donc vous voyez, le seuil des inégalités, il est colossal. Mais alors, il est temps pardonnez-moi, de mettre de la redistribution puisqu'on des est concret, richesses. très concret, vous dites 1 million d'impôts, que ce soit... 1 million d'euros de capital Oui, ou de revenus. Ou de capital ou de revenus. Donc, je prends un exemple concret. Une dame qui a acheté une maison il y a 30 ans dans un quartier qui, à l'époque, ne valait pas grand-chose. Sa maison est payée, elle a pris de la valeur. Elle vaut 1 million, 1 million 200 000 €. Monsieur Boursier, elle ne vaudra pas 1 million d'euros. Vous voyez. Mais est-ce que c'est Voilà. ça? Est-ce que Voilà. c'est ça, 1 là million Voilà d'euros, le projet. 1 million d'euros. Mais vous défendez les Voilà le millionnaires projet. par mois. Contre Moi, la je- propriété moi- privée. Moi, je défends les gens qui Vous galèrent. allez monsieur détruire Oudou. la propriété privée Non, et la je défends les propriété gens- individuelle. Excusez-moi, pardonnez-moi, Vous allez appauvrir les Français. S'il vous plaît, je vous rends la parole dans un instant. Pour finir de répondre à cette question, donc c'est 1 million de capital. Donc la maison remboursée qui vaut 1 million, on est sous le coup de l'impôt sur la fortune. Mais vous voyez, Voilà. ça existe déjà dans le cadre de l'IFI. L'impôt sur la fortune a été transformé par Emmanuel Macron en impôt sur la fortune immobilière et le seuil est à 1,3 million d'euros pour être très précise, puisque j'ai fait pas mal de fiscalité. Mais la différence, c'est que aujourd'hui, ces gens-là sont déjà taxés. Par contre, ceux qui spéculent sur les marchés financiers ne le sont pas. Et c'est pas normal que ceux qui spéculent sur les marchés financiers ne soient pas taxés. Il est temps de mettre à contribution les pardonnez-moi, plus riches pour baisser les impôts Une question de simple ceux qui pour galèrent. tous les deux de la même façon. Est-ce que cet IFI, vous le supprimez, vous le maintenez? Cet Non. impôt sur la fortune immobilière? Non, mais nous souhaitons le supprimer. C'était dans le Supprimer. Mais je programme. croyais que vous étiez pour l'ISF, on ne comprend plus rien. Mais vous dites n'importe quoi. Le projet de la France Insoumise, c'est détruire la propriété individuelle. Ces gens-là, comme disait Madame Aubry, avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de mépris, ils ont cotisé et ils ont économisé toute leur vie pour s'acheter une petite maison. Ils Voyez-le. vont être taxés à mort. Leurs Vous épargnes vont vous être racontez volées. n'importe quoi, Et pire, monsieur. et pire, quand il y aura des squatteurs, parce que Madame Aubry, avec ses Oui, petits amis, bien sûr. veut abroger la loi anti-squatter. Et le chaos C'est dans le aussi. programme du nouveau Front populaire. Abroger la loi anti-squatter, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de propriété privée, Donc- qui est un acquis de la Révolution française que vous allez
détruire. Donc, monsieur Odoul, Est-ce que vous supprimez l'IFI pour l'inclure dans l'ISF? on le transforme en ISF. Donc on voit le vrai visage de monsieur Odoul qui a commencé cette interview pour vous dire oui, nous sommes favorables à l'ISF. J'ai fait la démonstration qu'il avait voté contre son rétablissement à l'Assemblée nationale. Et vous voyez, quand vous lui posez la question, il dit qu'il est contre l'IFI et qu'il est contre sa transformation en impôt de solidarité sur la fortune. L'impôt de solidarité sur la fortune, monsieur Odoul, comprend à la fois le capital financier et le capital immobilier. Vous voyez, le Rassemblement national est toujours en train de défendre les intérêts des plus grandes fortunes dans notre pays. Oui, et nos concitoyens. Et c'est ce que vous avez fait dans tous les films. Excusez-moi, autre question qui est très importante pour celles et ceux qui nous regardent et qui est évidemment très liée au pouvoir d'achat, c'est la question du logement. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans, évidemment. Nous traversons a priori une crise du logement, il y a des difficultés pour les Français à se loger. La filière est en difficulté, il y a une menace, nous disait dans cette émission le patron de la Fédération française du bâtiment, de la destruction de 300 000 emplois dans les prochains mois qui viennent. Tant le marché est en tension et se retrouve en très grande difficulté. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour à la fois soutenir cette filiale et aider les Français à mieux se loger? Aider les Français à mieux se loger, qui est une priorité, c'est déjà leur permettre d'accéder au logement social. Le logement social, il est financé, entretenu par l'argent des contribuables, par la communauté nationale. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des étrangers dans le parc social. C'est une injustice majeure. À l'heure où nous avons près de 6 millions de chômeurs et plus de 10 millions de pauvres. Oui, il y a des chiffres très, très clairs sur la surreprésentation des étrangers dans le logement social et le fait que nos concitoyens n'y accèdent plus. Vous savez, moi j'ai dans ma circonscription des familles qui attendent un logement social depuis des années et qui voient que d'autres familles passent avant elles. C'est une injustice majeure. Donc nous souhaitons réserver les logements sociaux à nos compatriotes, à tous les Français, c'est-à-dire la priorité nationale au logement. Encore une fois, vu la crise que nous vivons, nous ne pouvons plus héberger toute la misère du monde. Nous ne pouvons plus permettre à ce que le logement social, qui est, encore une fois, entretenu et financé par les Français, soit réservé à d'autres. Donc c'est une priorité du programme de Jordan Bardella. Comment relancer la filière ? On relance la filière, vous savez, déjà en relançant l'économie, en libérant cette économie qui a été mise en carcan par Emmanuel Macron, en baissant les charges, en baissant les taxes, en permettant que le coût de l'énergie, parce que l'énergie impacte aussi cette filière, que le coût de l'énergie soit beaucoup moins fort qu'il ne l'est actuellement. Madame Aubry, qu'est-ce que vous proposez sur le logement ? Deux éléments. D'abord sur le coût de l'énergie. Si le prix de l'énergie a explosé ces dernières années, c'est à cause du marché européen de l'énergie. Et la différence entre M. Odoul et nous, c'est que nous sommes pour la sortie de ces règles du marché européen de l'énergie, qui à terme vont même supprimer les tarifs réglementés et vont faire exploser le coût de l'énergie pour les Françaises et les Français, mais aussi dans le cadre de la construction. Vous voulez sortir du nucléaire. Sur la deuxième, de manière plus générale sur le logement, nous sommes pour la construction de nouveaux logements sociaux. Ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle dans la transformation de la loi SRU, finalement, c'est d'augmenter le volume de logements dits intermédiaires pour diminuer la part de logements sociaux et de construction de logements sociaux. Aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons pas assez de logements sociaux pour héberger tout le monde. Pour combien de personnes dans notre pays le logement représente 40, 50%, 60% des revenus? Vous ne pouvez pas vivre dans ces conditions. C'est la responsabilité de l'État de construire des logements sociaux, de le rendre abordable pour les Françaises et les Français. Ce sera une de nos premières priorités. Ça veut dire mettre de l'argent pour ça ? Oui, ça veut dire mettre de l'argent public. Et pour tout le monde. Vous savez, c'est une priorité de ne pas avoir des gens qui vivent à la rue. Quand vous avez 300 000 sans-abri dans notre pays, quand gouvernement après gouvernement, d'ailleurs, quelles que soient les couleurs politiques, ils ont tous promis qu'il n'y aurait plus une personne qui vit dans la rue, et gouvernement après gouvernement, ces promesses ne sont pas tenues. Pour moi, ça m'est insupportable. Quand je vois des gens comme vous et moi, des hommes et des femmes qui se retrouvent à vivre sous la pluie, dans le froid, dans la chaleur, oui, ce n'est pas acceptable dans la 7e plus grande puissance économique. Il nous reste 2 minutes. Merci pour la façon courtoise dont vous vous écoutez ce matin. 1 minute chacun. Quelle sera la première mesure de pouvoir d'achat que vous mettrez en place dès votre arrivée si jamais les Français choisissent votre parti? L'urgence sociale, c'est de baisser la TVA sur les produits énergétiques. Donc ça, c'est la première chose que c'est la première chose. C'était la proposition phare de Marine Le Pen en 2022, baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'électricité, le gaz, le fioul, l'essence et le diesel. En combien de temps ça se fait ? Ça se fait très rapidement, vous le savez, parce que la baisse de la TVA, vous avez des effets immédiats. Et l'effet, c'est 150 € à 200 € de pouvoir d'achat par mois supplémentaire à tous les ménages. C'est la mesure que nous mettrons en œuvre dès le début du gouvernement d'Union nationale de Jordan Bardella. Madame Aubry, qu'est-ce que vous ferez en premier pour le pouvoir d'achat des Français ?
La hausse du salaire minimum à 1 600 € qu'on évoquait à l'instant et qui doit se poursuivre par une indexation des salaires sur l'inflation, c'est-à-dire que les salaires de toutes et tous, de tous ceux qui nous regardent, suivent l'augmentation des prix. Et on a vu que l'augmentation des prix a été colossale ces dernières années. Je le dis d'autant plus en tant que députée européenne. On parle souvent d'exemples européens. C'est le cas en Belgique. Ça fonctionne très bien et ça permet de préserver le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et je pense que ça doit être la priorité numéro 1 de cette campagne. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir organisé un débat sur ce sujet spécifique, parce que je pense que c'est le vrai sujet qui doit occuper nos préoccupations et nos propositions. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté d'échanger ce matin sur le plateau du 6-9 qui, jusqu'aux élections, vous accompagnera tous les matins. Nous n'allons faire que ça, décrypter les programmes pour essayer de vous aider à voter le plus en conscience possible sur cet enjeu historique.